avec une grande fierté que je suis parmi vous à Podor pour prendre part à cette fête de l'excellence. J'ai accepté avec plaisir la demande de parrainage provenant conjointement des deux IF du département, Podor et Pété. Cela pour célébrer les performances de ceux et celles qui se sont distingués pendant l'année scolaire 2022-2023. Vous comprendrez bien, je veux parler des élèves des différents ordres d'enseignement, Mesdames et messieurs, aujourd'hui à Dona Itarédi, nous célébrons l'école en compagnie d'enseignants dévoués, d'élèves faisant preuve d'une grande persévérance dans leurs efforts ainsi que de partenaires engagés. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que M. Babamal, digne fils du Fouta, représentant donc toute la communauté poulard du monde, d'être l'invité d'honneur. Je voulais qu'il soit ici présent parce que en lui-même, il symbolise l'excellence. Il s'est battu comme les jeunes récipiendaires que nous allons célébrer aujourd'hui. Il a atteint les sommets et il s'est maintenu au sommet pendant longtemps, pendant plusieurs générations. Donc, j'ai voulu que vous soyez l'invité d'honneur de cette cérémonie. Parce que, en célébrant l'excellence dans le département de Podor, on doit commencer par vous célébrer, parce que vous symbolisez l'excellence. Ensuite, j'ai voulu montrer aux récipiendaires un exemple, un excellent exemple. Vous en êtes un. Vous faites rayonner ce qu'on a de plus profond, notre culture dans tout le monde. Je vous remercie d'avoir accepté, malgré votre calendrier très chargé, de nous honorer de votre présence. Je reviendrai, je n'ai pas encore terminé avec vous, Baba, je reviendrai en Poulard pour faire un témoignage que j'ai vécu avec tous ces dignes du Fouta, parce que il faut aujourd'hui aussi qu'on vous célèbre en faisant de vous l'homme qui a introduit l'excellence dans notre contrée. Je me réjouis de cet événement où tous les acteurs de notre école se retrouvent sans exception afin de célébrer les meilleurs de la communauté éducative de la zone, je veux dire du département. C'est donc naturellement que je suis aujourd'hui parmi vous en tant que natif du terroir pour féliciter les récipiendaires en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale. Ils sont 130 élèves de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, 6 enseignants et 6 partenaires de l'école. À vous enseignants, je ne cesserai jamais de manifester ma profonde admiration et l'estime immense que j'ai pour vous et pour votre métier. Vous exercez le métier le plus noble du monde et il est important de reconnaître cela, malgré les conditions parfois difficiles et les situations complexes. Vous obtenez toujours d'excellents résultats qui font la fierté de tout un département. Mesdames et messieurs, honorables invités, les élèves, par leur travail remarquable, méritent nos encouragements et toute l'attention, non seulement de l'Académie de Saint-Louis, mais également de celle de la République du Sénégal. Chers élèves, à travers vos résultats,
et votre conduite exemplaire, vous avez honoré vos enseignants, rassuré vos parents et apporté la certitude aux autorités quant à un avenir prometteur pour notre cher Sénégal. En même temps, vous incitez vos camarades, élèves, à suivre cet admirable exemple. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence, non pas comme une course effrénée, non comme une compétition aveugle, mais comme une aspiration noble, créant ainsi une émulation saine entre pairs. Je vous encourage à vous investir dans les disciplines fondamentales telles que les mathématiques, les sciences et la technologie, qui jouent un rôle crucial dans ce contexte de découverte du pétrole et du gaz dans notre cher Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, je salue avec altruisme votre clairvoyance qui vous ont guidé à investir dans l'éducation, un chemin essentiel vers le développement. Chers parents d'élèves, je vous félicite et je renouvelle toute ma disponibilité à vous accompagner dans votre noble entreprise d'éducation. Chaque individu dans la société joue un rôle crucial dans l'éducation où une multitude d'informations parvient aux élèves en dehors des heures de classe. L'école est interpellée et doit faire preuve de développement. Doit faire face au développement des réseaux sociaux qui échappent au contrôle des parents, mais de tous. Mesdames et messieurs, les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation sous le gouvernement du président Macky Sall sont remarquables. Entre 2012 et 2024, le budget de l'éducation a triplé, passant de 328 milliards en 2012 à 909 milliards en 2023, représentant 22% du budget national. Ces investissements massifs ont permis d'importantes réalisations, parmi lesquelles on peut citer une revalorisation de la fonction enseignante, une amélioration du niveau de qualification des enseignants, l'élargissement à l'accès par la construction, réhabilitation d'écoles et de salles de classe, et pour les DARA, une subvention annuelle de 6 milliards. Il est également pertinent de mentionner les réalisations exceptionnelles du programme de remplacement des abris provisoires d'un coût total de 120 milliards de francs CFA. En 12 ans, le président Macky Sall a considérablement amélioré la qualité de l'offre éducative avec l'introduction des langues nationales, la matérialisation d'une volonté politique pour avoir un modèle harmonisé d'enseignement bilingue dont la généralisation est prévue en 2026.